Bonjour, bonjour mes amis scorpions. La guidance pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Voilà, hop là, c'est la première page du livre 2025. Alors, mes amis scorpions, vous allez beaucoup bouger. Vous voyez, il y a la carte la fin du passé. Vous restez cette très belle fleur, mais le passé, on le laisse derrière. C'est éteint. On a changé de pièce. On bouge et on vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Alors, le diamant multifacette, là, vous l'avez briqué, d'accord. Donc là, on sait que vous partez vers de belles choses. De toute façon, vous avez cette très belle carte de la panthère qui dit protection. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. On dit que vous êtes protégé. Alors, le temps est élastique, c'est-à-dire que là, vous tournez vraiment la page. Vous êtes multipotentiel, vous avez plein de nouvelles choses à vivre en 2025. Et on vous dit que c'est pas que ça va prendre du temps, ça va aller vite, ça va aller moyen, ça va aller très loin. C'est-à-dire que vous avez tout le temps, tout le 2025 pour exploiter de nouvelles possibilité, conquérir de nouvelles choses, d'accord. Il y a la carte de contempler. Alors ce beau cercle, hein, quand même, là on avait les cercles aussi, hein, les ronds. Ce beau cercle vous dit, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. C'est comme si on vous disait, mettez-vous dans une bulle et regarde ce qui se passe autour de toi. Et là on avait toutes les planètes, d'accord. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc, vous voyez, il est élastique ce temps. Vous avez plein de choses à faire maintenant, demain, après-demain, la semaine d'après. Vous avez sachez apprécier toutes ces nouvelles possibilités tous les jours, au quotidien. C'est limite, on aurait pu avoir la carte, si je l'avais eu, le bonheur à l'instant présent. Et demain, quand vous serez demain, vous serez de nouveau le jour même, l'instant présent. Et sachez vous poser dans un fauteuil rond où vous êtes suspendu dans l'espace, parce que c'est le cas, là, vous êtes suspendu dans l'espace partout en 2025, de profiter du bonheur de tous les instants. Alors, nous avons quand même, parce que c'est pas rigolo, voilà, un peu de négatif, la carte du mensonge, la carte des difficultés. Parce qu'il est possible que vous soyez trop fusionnel avec une personne. C'est pas fini. Pas fini de vous embêter. Il y a une personne avec qui vous êtes copain comme cochon. Et là, peut-être que c'est pas une bonne chose. Parce qu'on vous dit, regardez, la carte de la vieillesse, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Regardez, moi, je ne suis pas vieille et j'ai 60 ans. Bientôt, pas encore, 59. Mais on vous dit l'apprentissage, c'est-à-dire la sagesse de votre âge. Que vous ayez 20, 30, 50 ou 60 ans ou plus, parce que j'ai vraiment des très jeunes et des plus âgés. Vous avez la sagesse de votre apprentissage. Vous savez très bien que vous êtes trop fusionnel avec quelqu'un. D'accord? Et manifestement, c'est pas forcément une bonne chose pour vous. D'accord? Parce que là, on vous dit de contempler, de regarder toutes les belles choses du quotidien. Donc, si dans le passé, si en 2024, vous aviez besoin d'être tout le temps avec quelqu'un, est-ce que vous voulez pas vous poser la question, pourquoi vous avez besoin d'être tout le temps avec quelqu'un? Pourquoi vous ne supportez pas de rester seul avec vous-même? Seul avec vous-même. Parce que quand on est seul avec nous-mêmes et qu'il y a le silence, on entend ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On entend quels sont nos besoins. Et là, je vais vous dire, si je vous avais en privé, je vous dirais, et pourquoi tu veux pas entendre ce que ton corps ou ton âme a à te dire? Et alors là, en général, voilà, on a la réponse. Là, il y a quelque chose. Vous avez la sagesse de vos connaissances, de votre histoire. Et là, vous devez, cette année, probablement, penser à... ça ne veut pas dire rester seul en 2025. C'est pas ce que je dis. Faire de l'espace pour vous. Faire de l'espace pour vous avec vous-même. Vous devez vous remplir vous-même. Ce n'est que illusoire d'être avec quelqu'un tout le temps.
D'ailleurs, c'est vous qui avez besoin d'être à deux ou c'est cette personne qui ne supporte pas d'être seule, hein. Ça peut être l'autre personne qui ne supporte pas d'être seule et vous, vous avez la sagesse de ne pas lui faire de peine. Mais dans ces cas-là, vous ne vous respectez pas parce que vous ne mettez pas la barrière. Non, non, non. Aujourd'hui, je ne peux pas venir. Non, aujourd'hui, on ne se voit pas. Non, aujourd'hui, tu ne viens pas. Voilà. Donc là, c'est vrai que comme ça, c'est une guidance générale. Je ne peux pas aller plus loin. On voit que là, vous avez des incertitudes au sujet de votre épanouissement. On revient dessus. Là, vous vous sentez pas bien au sujet de votre épanouissement personnel et on reparle de l'apprentissage. Voilà, le revoilà. L'apprentissage, il était là aussi. Au sujet de votre épanouissement, on dit que là, cette semaine, vous devez faire l'apprentissage, c'est-à-dire écouter quels sont vos besoins et est-ce que vous avez besoin d'être en fusion avec une certaine personne. Parce qu'on voit que vous avez été très patiente, vous êtes une personne loyale. Moi, je veux bien vous êtes loyal envers cette personne, mais vous n'êtes pas loyal envers vous-même. C'est ça le problème. C'est ça le problème, d'accord? On dit que de toute façon, vous êtes protégé, de nouveau protégé. Voilà. Donc, de nouveau, vous êtes protégé. Alors, on va aller voir. Est-ce que vous allez arriver cette semaine? Vous allez avoir, alors, il va y avoir un document, officieux ou pas. Vous allez avoir un document par rapport à une réunion. Voilà, vous allez trouver, alors, est-ce qu'il y a du mariage? Alors, bon, moi je vous dis ce que je ressens. Est-ce qu'il y a du mariage dans l'air? On va vous demander un mariage parce que la personne, elle sent que vous allez lui échapper. Est-ce que la personne va vous proposer de vivre avec vous, de vous marier, de signer un accord? Ou ça peut être un travail, hein, ça peut être un travail de signer un contrat, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et que peut-être cette personne, elle est trop envahissante. D'accord? Oh, il y en a, j'en connais. Hein. J'en connais qui bossent et qui font des heures en plus et ils ont plus de vie. Donc, voilà. Est-ce que vous devez... Voilà, on dit que de toute façon, vous êtes solide, vous allez savoir vous protéger. Il est possible que vous refusiez ce contrat, cet accord. Il est possible que vous le refusiez. En tout cas, cet accord, ce contrat, il va vous stresser, hein, il va vous retourner le ciboulot et les intestins. Donc, on voit bien qu'il y a une situation ou une personne qui peut être envahissante, qui n'est pas très claire. Vous le savez très bien. Et là, je pense que vous avez la sagesse, hein, on parle de sagesse. Sachez faire le bon choix. Alors, je sais très bien que vraiment, on parle d'instabilité si vous signez ce contrat. Vous savez que si vous êtes en accord avec cette personne, que vous acceptez de continuer ou de rentrer dans le jeu de cette personne, que ce soit un contrat privé de couple, que ce soit un contrat de travail ou que ce soit une amitié que vous vous dites non, on va moins se voir là parce qu'il y a un souci. La personne, elle va essayer de vous manipuler en disant mais non, tu vas voir, on va se voir que une fois par semaine, ça va pas le faire. Alors, j'ai un message qui est très particulier, je vous dis le message. Hein. Vous dites vous le dire, ce n'est pas dans les cartes, mais moi j'ai reçu ce message. Il y a peut-être certains scorpions qui veulent acheter un logement, appartement ou maison. Peut-être quelqu'un que vous connaissez ou vous avez visité avec le propriétaire et vous avez constaté que cette personne était un peu bizarre, peut-être envahissante. Et donc, je vous dis juste que si vous signez ce contrat avec cette personne, si vous avez constaté qu'elle était intrusive, les questions, ou envahissante, il est possible que cette personne vienne un peu souvent chez vous si elle habite dans le coin. Ça peut être un contrat de location. Hein. Ça peut être un contrat de location et le propriétaire va être intrusif. Je vous donne le message, hein, je suis désolée. Voilà. Alors, on vous dit que là, le contrat, ça va tellement vous stresser, vous angoisser, vous n'allez pas y aller. Vous allez couper. Parce que, voilà, stress, déstabilisation. Quand il y avait du négatif, c'est du négatif. Le contrat ou l'accord qu'on va vous proposer, ça va tellement vous angoisser que vous allez dire non, j'y vais pas. Donc, c'est une très bonne chose.
J'espère que ça va parler à personne, mais si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, c'est pas négatif. C'est-à-dire que si je mets le doigt sur quelque chose que je ne sais pas, je ne vous connais pas, je connais pas votre situation, et que ça vous parle, ça veut dire on allume la sirène là, on allume la sirène, on sort tous les gyrophares, la rampe américaine et tout, comme ça se fait beaucoup maintenant au SAMU. Vous saviez que j'étais chauffeur ambulancière, ex-chauffeur ambulancière. Et donc, ben, dans ces cas-là, si je mets le doigt dessus, eh bien juste, vous faites attention et vous prenez vos décisions. D'accord? Voilà, on va aller voir les breloques. Mes amis scorpions, j'en profite pour vous remercier également pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée. On voit que vous êtes soutenu, hein. Vous avez des amis, hein. Là, si vous avez, voilà, si ça vous parle, vous êtes soutenu. On voit que vous allez réussir, vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. On vous dit de vous éloigner, mais alors c'est le gros navire, on vous dit de vous éloigner loin. Il va y avoir des discussions, hein. Donc ces discussions, c'est probablement avec vos amis qui vont vous soutenir en disant casse-toi, va-t'en, t'es protégé. Et là, le courrier est à l'envers. Alors cette nouvelle et ce courrier est à l'envers, on voit que ce courrier, ben, vous n'allez pas signer en fait, parce que ce courrier est à l'envers, donc ben, vous allez faire le bon choix pour vous. Voilà mes amis scorpions, cette guidance est terminée. Si vous rentrez en 2025 avec, en sortant le pied d'un piège, c'est bien, c'est mieux, c'est mieux. Ça veut dire que ça bouge là-dedans et que vous vous êtes choisi. Parce que s'il y a un truc comme ça, et que vous vous choisissez, vous dites non, 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 j'ai pas envie d'avoir du stress en permanence, et je préfère m'éloigner, ça veut dire que vous êtes choisi, et ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin de compréhension de ce que vous ne voulez pas, et ça veut dire que vous allez dans la bonne direction. Mes amis scorpions, je vous souhaite une très 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 bonne année. J'espère dans la compréhension de choisir le bon chemin et de belles choses, et rester la belle personne que vous êtes. Ciao, ciao.